Épisode 232, c'est la première partie de Rivière-du-Loup avec Véronique Isabelle Filion. Cet épisode est présenté par Meubles RD. C'est bientôt les déménagements, vous avez besoin de nouveaux meubles, c'est vraiment une place que les meubles sont beaux, le fun, pas cher. Sinon, un énorme merci de nous voir en tournée, merci de venir nous voir au Bordel. Les billets sont en priorité aux membres Patreon, sinon sur le site du Bordel. Tous les mercredis 21h30, c'est vraiment plus fun en live. Sinon, c'est bientôt notre 250e épisode et je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous faire un coffret de DVD ou VHS de l'ensemble des épisodes, les 250. Je trouve ça drôle. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec le coffret. Est-ce qu'on va le mettre aux enchères, donner ça à une œuvre caritative ou tout simplement l'exposer chez ma mère. Bref, je vous souhaite un bon épisode et à la prochaine! Rivière-du-Loup fait du bruit! Après plus de 234 épisodes, 15 millions de visionnements et 2 nominations perdues aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez tout ce que vous avez pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bonsoir Rivière-du-Loup, bienvenue au Gang Show! Ça va bien tout le monde? Yeah! Bienvenue, merci d'être là. Je suis curieux par applaudissement qui était là cet automne quand on est venu. OK. Qui est là pour la première fois ici ce soir? Moitié-moitié. OK, très cool. Ça va être un très bon show. Et aussi, je veux savoir qui ne connaît pas du tout le Gang Show. Est-ce qu'on a des gens par applaudissement qui ne savent pas ce qu'ils sont venus voir? Bienvenue. Profitez de votre siège parce que ça se peut que vous vous leviez à un moment donné puis que vous partiez parce que vous aimiez pas ça. C'était votre devoir d'acheter des billets en sachant ce que vous achetiez. Parce que vous avez acheté des billets pour voir du monde qui mérite pas d'avoir des billets. Il y a du monde ce soir. Je vous explique le concept pour les hosties de losers. C'est pas vrai. Merci, vous nous donnez de l'argent, mais... le concept du gang, pour vrai, c'est... On a 10 humoristes qui sont à l'arrière et vont monter sur scène, un à la suite de l'autre, doivent se rendre à 3 minutes sur scène. Et si ça fonctionne pas, on a un gang juste là, on arrête leur numéro et on leur donne des commentaires taquino-taquins sur leur numéro. Et je fais ça avec mon ami Charles Deschamps, qu'on peut applaudir! Salut tout le monde! Très content d'être là. Ça va bientôt? Ça va pis toi? Très bien. Je manque les 35 ans à mon frère pour être ici ce soir avec vous autres. C'est-tu vrai? Ouais. Hey, mais attendez. À ma fête, mon frère m'a fait un coup. Il a donné mon numéro de téléphone à tous ses partenaires de chantier puis il m'a tout texté de la merde sans me dire c'était qui. Fait que là, Chuck, j'aimerais que tu leaks le numéro de mon frère dans le Patreon. Oui. OK? C'est ce que je vais faire. Et que tout le monde, il texte le rollerblade, c'est laid. Parce que mon frère, c'est un ancien pro de rollerblade. C'est dans le chat. Alors, tout le monde dans le chat, là, envoyez de la merde au frère à Charles. Voilà. On a-tu bien du monde du Patreon? Ouais, présentement, on a un beau gros 69 nice personnes qui sont là ce soir en live et ça monte, on les applaudit! Pour ceux qui savent pas ce qui se passe encore en ce moment, on a Chuck Thompson à la réalisation, Bonsoir, tout le monde! allô tout le monde, bonsoir, allô, content de Le vous voir. maître! Ah non, arrête, tu me fais rougir. Merci tes fans. Je suis content. Ça va. Ouais. Et ce soir, justement, on est en tournée, on est en moitié de tournée en ce moment. On a commencé ça en janvier. Et Meubles RD a embarqué avec nous. Et en tournée, ils donnent un bon cadeau aux meilleurs ou aux pires participants. En fait, les gens sur Patreon, pendant le live, ils votent et décident à qui on donne une base de lit. Et très souvent, on se calisse du vote puis on choisit nous-mêmes, là, avec vous, qui avez payé des billets, là. Mais c'est en fonction des réactions, donc Meubles RD qui fait ça. Sinon, Charles, t'avais-tu... tout est beau pour toi? Oui, je viens de commencer. J'ai hâte. T'as Mais là, hâte? il manque notre juge invité. Je te laisse la présenter. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Véronique Isabelle Filion!
Salut Véro. Salut! Ça boum! Oui! Content d'être avec vous. Moi aussi, j'ai été nommée aux Oliviers puis j'ai perdu. C'est pas grave. Mais non, ça me dérange pas pantoute. T'as-tu pleuré? Non, pour vrai, non. J'ai pleuré quand j'ai reçu la nomination, par exemple. Ça, c'est pas drôle, c'est juste cute. C'était peut-être le seul moment cute de la soirée. Profitez-en. Parlant de moment cute, moi, vous saviez pas, mais à l'âge de 9 ans, j'ai pris des cours de dessin à Rosemère. Et comme c'est un spectacle qui met l'art de l'avant, ce soir, j'ai emmené une petite toile. Fait que je vais profiter de mes talents de peintre dessinateur pour m'inspirer d'un numéro. Puis je vais faire une toile ce soir. C'est comme la version bric et brac, genre de... Non, il n'y aura pas une fleur de lys. Là. OK. Fait qu'on sait pas ce que ça va donner. J'ai pas redessiné depuis 9 ans. Là, fait que, T'as-tu juste des teintes de brun? Ouais, c'est vraiment des teintes de crotte. Fait que ça se peut que ce soit qu'un numéro négatif qui m'inspire quelque chose. Mais il y avait juste ça au Dolorama. Fait que on va vivre ça ensemble. Ça se peut que ça floppe, hein, ce petit moment-là. Je sais pas. Je pense que c'est déjà floppé, moi. J'ai le goût d'aller cogner sur le gang live. Ben là, voyons, me semble c'est une belle attention. Tu vas être jaloux tantôt. C'est ça qui va se passer. On va mettre la toile aux enchères. Oui. Non, mais je vais je sais pas. Non, je vais la donner aux participants qui la méritent. Je pense que personne la veut. On l'a même pas encore vu qu'on la bitch. Mais ce soir, on a un autre spécial aussi, autre que ma toile, que je ferai peut-être pas. Là. Vous avez vraiment pas l'air emballé. Moi, j'étais comme, Chris, c'est une bonne idée. Si ça va emmener de quoi de différent. Non. Non, ce soir, on a un ami, Mathieu Bouillon, qui est de la région. On peut l'applaudir. Humoriste, auteur. D'exception. Bonsoir. Allô, les gars. Allô, Véro. Salut. Vous allez bien? Oui! Ben oui. Hey, moi, je suis très content d'être ici. J'avais présenté chaque humoriste de la soirée. Je suis ici au nom d'un petit commerce local de la région. Fait qu'on va avoir une très belle soirée, c'est sûr. C'est garanti. On peut donner une bonne main d'applaudissement à tous les participants qui sont à l'arrière. Charles, Mathieu, Véro, public, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce spectacle-là? Yeah! Mathieu, je te laisse Formidable. présenter. Alors, le premier humoriste est une présentation de la boulangerie Les Petits Perlins-Pimpins de Kakuna. À l'achat de 3 pâtisseries, excepté les biscuits, on vous offre un café latte de format moyen. Attention, je répète, les biscuits sont non valides pour cette promotion. Boulangerie Les Petits Perlins-Pimpins, 23 rue de l'Église à Kakuna. Maintenant, je vous demande d'accueillir Émile Proulx! Allô? J'aurais tellement aimé ça pour pouvoir vous dire que je vous trouve donc beau et belle. Puis je suis content de vous voir, là, mais je vais me contenter de vous entendre. Ça va bien, le gang show? Yeah, malade. Oui, ça va être un 3 minutes de joke d'aveugle. Puis je dis 3 minutes parce que j'ai pas l'intention de me faire gagner. Mais je dis surtout ça pour vous, les juges. Hein. Fait que on sait aujourd'hui que ça peut coûter cher faire de la pépine à un handicapé. Hein? Moi, j'ai le droit de la faire, celle-là. Tiens, bon, je sais comment que ça a fini. Là. Je sais que j'ai autant de chances de perdre en cours que j'ai de me perdre dans le palais de justice. Tu sais, je veux dire, le matin, si je me lève du mauvais côté du lit, je me perds dans ma chambre. Ben non, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Émile Proulx. J'ai 37 ans, puis je viens de Rimouski. Puis il me reste à peu près là, 10-12% de vision depuis que j'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans. Puis c'est drôle, mais en fait, puis ça tombe la même année que j'ai arrêté de faire pipi debout. Je vous explique, il y a un lien, je vous garantis. Tu sais, tous les petits gars de ces âges-là, là, on est donc bien contents hein, quand on reçoit enfin l'autorisation de faire pipi debout. Hein. Quand on reçoit l'autorisation parentale de faire pipi partout. Christy qu'on est content, hein? C'est la journée de la libération de la caquette. Tu sais, on rentre là, dans le club select là, des hommes. Tu sais, là, des mâles, là, tu es content de faire pipi partout. Ma mère, elle était pas contente. Je vous explique.
Ma mère, elle se demandait en tabarnane pourquoi ça fait que la petite peinture dans le bas des murs de la salle de bain était pas décaillée. Jusqu'à temps qu'elle se rende compte que Bibi, c'est présent, là, il faisait encore pipi debout. Mais Bibi, c'est présent, il n'y en a plus, lui, de visou. Et il fait pipi au son. Puis, je vous avouerai que l'évaluation de la distance pénis-bol, là, quand il te reste moins de 12% de vision, ben, c'est aussi fiable que Météo Média. Hein? Il t'annonce du temps sec, puis tu viens avec les 2 pieds tout trempés. Tiens, ma mère aurait toujours voulu s'inscrire dans des émissions du style Décore ta vie. Ça a vite switché pour les anges de la rénovation. Puis tu sais, quand ils ont tassé le bus à la fin de la soirée, là, à la fin de la journée, j'ai pas vu une crise de différence. La maison était tout aussi floue. Puis tu sais, dans la vie, on finit par s'adapter, on prend des meilleures décisions, on évolue. Tu sais, il y en a qui disent qu'il faut prendre un pas de recul pour avoir une vision d'ensemble. Ceux-là, je leur dis d'aller chier. Mais non, à cette heure, moi, je prends plus de chance. Je me pisse direct sur les pieds. Au moins, ici, j'ai plus de surprise. Puis je sais quelle température qu'il va faire. Chaud et humide. Ouais, merci beaucoup. Émile Proulx! C'est réussi! Merci beaucoup. Oui, merci. Allô? On est de l'autre bord. Allô? Easy, facile. Oh. Eh oui. Il fait des jokes aussi faciles que tes jokes de pipi. En tout cas, à couler. Émile, j'ai eu peur, pour vrai. J'ai vraiment eu peur parce que ta première moitié, ça a comme pas collé avec le public. Puis à un moment donné, ils ont comme catché que c'était un show d'humour puis ils se sont mis à rire. Ben, ça a commencé principalement vraiment à pipi au son. C'est là que tu as eu le monde. 2 pieds tout trempe et tout. Ben, j'avais peur. Je pensais que finalement, tu allais parler de pisse vraiment trop longtemps. J'étais comme, t'as tellement de quoi de riche d'avoir un problème de vision que puis tu me parles de pisse. J'étais déçu. Mais tu nous as eu. Mais j'ai pensé de gagner pour vrai au début. Ouais. Ouais. Mais il aurait sonné fort vu que tu dois entendre très fort, toi. Ouais. Mais good job, pour vrai, c'était première fois en stand-up? Deuxième. Mon premier, c'était la semaine passée. Wow! Mais good job, vraiment. Merci. Est-ce que tu le sais que t'as mis une chemise hawaïenne? Ouais, elle est facile à voir dans le garde-robe. Non, mais pour vrai, bravo. J'ai bien aimé, mais c'est ça, le début, je comprends ce qu'Anthony disait. Je pense que ça a été un peu... t'as dit que t'as perdu la vision en 9 ans, puis là, on savait pas trop, puis là, on est comme un peu... puis là, ça passe vite, puis t'en reparles pas, tu sais. Puis après ça, pour vrai, c'est peut-être juste moi dans la salle qui sait pas, mais moi, je savais pas qu'il y avait une autorisation parentale de faire pipi debout, là. OK, vous le saviez tout, bref, mais je l'ai jamais eu. Mais bref, après ça s'est comme clarifié, puis crime, t'avais un rire à chaque joke, fait que bravo. Cool, merci beaucoup. Moi, je vais être honnête, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à des grosses jokes d'aveugles, puis j'ai appris que des jokes de se pisser dessus, c'est pas des jokes à se pisser dessus. Oh, fort. OK, je te la donne. Merci, t'es bien fin. Je trouve ça drôle qu'un aveugle se perde quand on ressemble au gars de Lost. Je me suis tellement fait souvent comparer à lui. Là. Ça ou bien le gars d'un bougon, là, Antoine Bertrand, là, dans le temps. Ou une imitation de Guillaume Boldoc, là. Mais là, as-tu l'intention d'en faire plus souvent? Ben, je refais celui-là du 19 juin à Rimouski, le gang. Fait que c'est mon prochain, là. J'ai rien de prévu entre les deux. Puis qu'est-ce que tu fais comme job dans la vie avec ton handicap? Je suis chargé de projets en sensibilisation et communication à l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Fait que je fais des rencontres dans les écoles. Puis vous êtes combien dans le Bas-Saint-Laurent? Toi. Tu te parles à toi. Ouais, non, c'est ça. Non, on a environ une clientèle de 200 membres environ là, qui va de Amqui Matane jusqu'à la Pocatière, là, environ. Ben bravo pour ça! C'est cool, merci.
Mais la gang, perdez plus la vue pour qu'il y ait encore plus de monde. Vraiment. Encouragez le centre. Mais ouais, good job pour vrai. Puis tu me disais ça, t'as de l'expérience de scène, mais plus en musique, nouveau en stand-up. Ça paraissait un peu, t'avais le shake, t'étais stressé, mais à un moment donné, ça s'est placé. Puis t'as un bon potentiel. C'est très cool. Merci. Good job. Fais attention, il y a des marches. C'était Émile Proulx! Ouais, merci beaucoup. Bye-bye. Bonne soirée. Ça se passe bien? Oui! Oui, alors le prochain humoriste est une présentation de la boulangerie Les Petits Perlimpinpins de Kakuna. Pour tout ce qui est bagel, chocolatine, muffin, Charles Deschamps a un pénis difforme et répugnant. Je le sais, je l'ai eu au creux de la main gauche. Fougasse aux olives, pain brioché ou ciabatta, vos papilles vous diront merci. Boulangerie Les Petits Perlimpinpins, 23 rue de l'Église à Kakuna. Maintenant, on accueille Jason Gauvin-Landry. What the fuck? Vous pouvez partir le chronomètre. Il paraît que la masturbation rend sourd. C'est le truc qu'a trouvé mon grand-père pour plus entendre parler de jardinage. Il a perdu son emploi au centre jardin. Quand j'étais enfant, je voulais être pompier. Finalement, j'ai travaillé dans un restaurant de smoke meat parce que tout ce que je voulais, c'était sentir l'odeur de la viande fumée. Fait que c'est ça. Jason n'est pas là. Moi, c'est Sébastien Turmel. Je suis son meilleur ami sur Internet. Lui, c'est pas mon meilleur ami. Moi, mon meilleur ami, c'est nettoyage de vitres Jordan Bourque. J'ai eu une bonne nouvelle. J'ai eu accès à une psychologue. C'est vraiment cool. Ça veut dire qu'1 heure par semaine, je suis pas obligé de m'occuper de mon bébé. J'ai demandé à ma blonde si ce serait moins dégueulasse d'avaler mon sperme si je mangeais de l'ananas. Elle me dit que non. Elle trouvait toujours ça dégueulasse quand j'en mangeais. Si j'avais un seul souhait à faire, je guérirais la paralysie cérébrale de l'humoriste Angelo Chiraldi, juste pour qu'il y ait 1 heure de show à réécrire. Quand j'ai rencontré Hitler, le 30 avril 1945, il était déjà mort. C'était un lundi. Ça part mal la semaine. Maintenant, ses fesses sentent l'ananas. J'ai une expression préférée. Jason Gauvin-Landry! Oh mon Dieu! En passant, tout le monde, c'est pas un spécial handicapé, là, ils vont des gens normaux. Mais, juste pour le fun, par applaudissement, qui connaît Sébastien Turmel? Ouais, c'est un drôle de choix de... C'est parce que je suis une franchise. OK. Je sais pas quoi...
J'ai aimé la joke de comeback d'Anana, c'est tout. Moi, je t'aurais pas gagné, je t'aurais laissé... Oui. J'ai déjà chié dans une litière. Non! C'est pas ça que je voulais dire, je te dis... Mais moi, je t'ai gagné, mais pas nécessairement sur le dernier gag. C'est que il y a trop de gags qui ont passé un peu dans le bar puis qui sont tombés à plat. Puis je pense que ton erreur, justement, gag de Sébastien Tourmel, gag d'Angelo. Angelo, il est un petit peu connu à cause du gang, mais je veux dire, il n'y a pas la moitié de la salle qui a le référent. C'était beaucoup de référents sur du monde pas connu qu'au final, c'est ça. T'as raté des gags à cause de ça, mais t'es drôle, pour vrai. OK. Pourquoi j'ai l'impression que toi, mettre un kit sexy, c'est mettre des Bermudas? Mon expression préférée, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas de côté parce qu'il fallait que je me décolle la poche. Je trouve ça quand même drôle, ça. Véro, as-tu des commentaires, d'appréciation sur ça? Je sais pas quoi dire. Tu connais ta C'est mère? qui, Sébastien Turmel? Non, j'ai ri parce que t'as ri. Ça a comme passé dans le bar, là, Véro, mais il a dit qu'il connaissait ta mère. Mon Dieu. Ça lui a fait peur quand je lui ai dit. Ta mère. Ben, ça commence à nous faire peur à nous aussi, je te dirais, là. On avait du fun jusqu'à là, mettons. Mettons, Jason, il est-tu à quelque part là-dedans? Ben, il est propriétaire d'une franchise. Pour acheter une franchise, contactez Nettoyage de vide Jordan Bourque. C'est un référent qu'on n'a pas, Jordan Bourque. C'est qui, Colis? C'est mon meilleur ami. Hey, ça tient sur une très fine... Ton personnage, là. J'adore l'humour pince sans rire, mais là, on est plus dans le pince. Donc, Des des rires. Je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, vous autres? Non! Au secours! C'est sur ce SOS qu'on dit merci à Jason Gauvin! C'était son 4e échoué. Tu m'avais branlé de la droite, pas de la gauche. Oui. Attends. Ça se passe toujours bien? Oui, merci. Oui. Le prochain humoriste est une présentation de la boulangerie Les Petits Perlimpinpins de Kakuna. Si vous salivez à l'idée d'une délicieuse danoise, Anthony Rémillard fait de l'évasion fiscale et s'il y a une justice en ce bas monde, un jour il va payer le style d'enfant de chienne. Demandez à l'une de nos boulangères bienveillantes. Boulangerie Les Petits Perlimpinpins, 23 rue de l'Église, à Kakuna. Accueillez maintenant Dono Boucher! Ça va? Tant mieux pour vous autres. C'est parce que moi, ça allait crissement pas bien avec ma blonde dans cette site. Ouais. Elle disait que j'étais pas 100% franc avec elle. Puis elle avait raison. Parce que j'ai essayé de faire comprendre que sur un hot dog, j'aime autant le pain que la saucisse. Elle l'a pas compris jusqu'à temps qu'au jour de l'an, je finis par prendre mon courage à deux mains puis avouer que j'étais bisexuel. Mais je m'attendais pas à sa réaction. Elle m'a juste regardé, bien arrogant, d'une manière bien arrogante, puis elle m'a dit il aurait fallu que tu me dises quelque chose que je savais pas. J'ai dit OK, game on. J'ai sucé ton frère. Je te garantis qu'elle savait pas. Parce que ça venait juste d'arriver. Fait que les plus fins d'entre vous auront compris que j'ai plus de blonde. Ouais. On avait passé quand même 8 ans ensemble, tu sais. Puis vous savez ce que c'est, là? Le déni, les regrets. C'est quoi déjà? Le déni, les regrets, la culpabilité. Qui emmène souvent à la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, la perte de repères, chercher quelque chose à laquelle s'accrocher, puis finalement se rendre compte que la corde n'est pas assez longue. Puis après ça, un bon jour, vous vous séparez puis ça va de mieux en mieux. C'est pas mal ça, ma situation.
Non, pour vrai, on s'est séparés d'une bonne manière, franchement. On s'entendait super bien, puis on s'entend encore super bien, moi et son frère, en tout cas. Pour des raisons évidentes. Mais je pense que la partie de ma séparation que j'ai trouvée la plus dure, c'est... As-tu déjà essayé de te trouver un appartement au mois de janvier, toi, Chris? C'est difficile. Non, ouais, c'est... Quelqu'un qui trouve un appartement au mois de janvier, c'est comme quelqu'un qui participe au gang show avec tout son esprit. Il y en a. Pas beaucoup. Puis j'en fais pas partie. Ah, je l'ai vu s'en venir, celle-là. Pour pallier la situation, tout le monde me disait, tu sais, si tu trouves pas d'appart, en attendant, tu peux toujours retourner vivre chez ta mère, ce qui est une idée de marde. Parce que moi, j'approche la trentaine, là. Je me vois mal, à 30 ans, retourner vivre chez ma mère. Fait que ça fait 3 mois et demi que j'habite chez ma grand-mère. Puis j'aimerais ça vous dire que c'est une joke. Mais pour vrai, je suis quand même bien dans cette situation-là. Je m'entends bien avec ma grand-mère. Elle a 85 ans, toute petite madame toute douce, un peu en perte d'autonomie. Fait que je suis content d'être proche d'elle, tu comprends? Puis elle me remercie beaucoup grâce à ça, avec ça, parce que le matin, je me réveille, j'ai à peine le temps de me lever du lit, puis elle me dit là, tu mettras ton manteau, il va mouiller. Merci. J'ai même pas besoin de checker Météo Média, man. Ah ouais, vas-y donc, man. Merci! Dono Boucher! Ah, c'est que c'est... Bon! Ça manquait de joke, OK, mais... Hey, ouais, j'ai le 3/4, j'ai tout fucké ce que je voulais dire. En tout cas, c'est stressant, Nesty, votre concept, les gars. Ben, pour le vrai, bravo, c'est un sujet qui est difficile, puis je trouve que t'es crissement un gars de ton époque pour un gars qui a de la misère avec ses temps de verbe. Hey, comme je te dis, ça... T'as plus l'air d'un gars de 4 roues qu'un gars aux 2, mettons, là. Je te dirais les deux. Un gars de 2 Charles, ça existe. Ah ouais, ça existe. Mais là, vu que tu sais le frère, t'as-tu pu retourner à Noël? Bon, moi le savoir, là. Mais moi, tu vois, au contraire, je trouvais que t'avais beaucoup de jokes, t'avais des bonnes jokes, en fait. Il y aurait pu en avoir plus, mais J'ai eu de la le misère à stress livrer, t'a là. grugé. Ah, non, là. non. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'embarque sur un stage aussi stressé que ça. Là. Mais ça te rendait quand même ultra sympathique. T'as pas perdu la sympathie du public, puis le monde était avec toi parce que t'as de solides jokes. Fait que tu nous gagnais quand même. Et Merci. ce qui est vraiment à ton avantage, là, c'est rare habituellement qu'on voit quelqu'un shaky sur scène puis qu'on se sente bien, mais là on est comme ah c'est correct, ok, c'est pas grave, il est stressé, mais bah, on s'amuse. Ouais. T'es rentré, si j'étais comme bon, on dirait les Delaware Chuck de l'humour. Là. C'était fuck up. Après ça, bisexuel, suicide, séparation, alcoolisme, tabarnak. Non, ça commence bien, hein? T'aurais pu choisir un des 4 sujets, mettons, là. Non. Non, c'était ça. Mais pour un 3 minutes, ça t'aurait peut-être aidé, en fait, d'en choisir, mettons, 2, d'y aller plus à fond dans les 2. Puis j'étais sûr que t'allais dire après que t'allais dire, ouais, c'est ça, j'ai plus de blonde. Je suis rendu avec une belle sœur, mais j'ai plus de blonde. Ah, ça aurait été bon. C'était bon, hein? Il Mais- t'adonne. Je t'adonne, tu fais ce que tu veux. Trop tard, le number est brûlé. Ben, hey, man. Je t'assure qu'il est pas brûlé, là. Bon, il y a de quoi à faire encore, mais cette Je fois-là, peux t'assurer que tu peux continuer à aller à l'épicerie, personne va faire. Dodo Boucher, tabarnak. Bon. Ben, ça dépend, j'habite dans Chris, c'est le gars du gang, hostie! Ton numéro! Sacrément! Elle le connaît par cœur! L'année prochaine, La longueur Jason qu'il va avoir, d'après moi, c'est facile à retenir par cœur. là. Mais tu peux le refaire, pour vrai. Il y a aucun des 3 minutes que le monde fait qui est brûlé. 3 minutes, si tu le refais dans un numéro de 8 minutes, le monde va se rappeler peut-être de 30 secondes, puis au pire, ils vont être contents de faire comme « Ah ouais, c'est cool que je le vois en live. » C'est Ben, pas brûlé. C'est parce qu'habituellement, je fais plus genre de... Plus dans le 10/15. 3, dur en esti, là. D'habitude, tu sais, les 2-3 premières minutes, j'amène le monde dans mon univers, puis après ça, je m'en vais d'un joke un peu plus poussé. Là, j'ai fait comme fuck it. Ben, pour vrai, dans ton univers, tu montes sur scène, on sait c'est quoi l'univers qu'on a, là. Pas besoin de 3 minutes, là. Ça dépend. Misfits. Trop fan de Misfits. T'étais mon personnage préféré dans Tony Hawk. Ah, merci. Oui. Non, c'est même pas des farces. C'est même pas des farces. J'étais chez nous, j'ai regardé mon outfit, j'ai fait comme Tony Hawk. Tony Hawk 2. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis boucher OK. dans une boucherie, puis mon nom de famille, c'est Boucher. Trouves-tu ça ironique? À date, c'est ta meilleure joke. C'est même pas une joke. J'étais juste là, je me trouvais un métier, j'ai juste checké mon nom, là, c'est tout. Puis là, ça fait combien de shows que tu fais?
Ben, à peu près une vingtaine, mais il y a eu comme une pandémie entre les deux. Là. Fait que ça a comme... Je fais à peu près comme 3 shows par année. Là, fait que j'ai pas mal ça. Cool. Depuis la pandémie. Bravo, moi j'ai bien aimé ça. Au début, j'ai eu peur quand t'as commencé en disant ma blonde. Là, j'étais comme oh là là. Puis finalement, c'était super original. Fait que Bon, bravo. ben, c'est plus ma blonde. Hein. Ben, ouais, est-ce que je voulais pas te faire de peine? Tu voulais pas tourner le fer dans l'arrêt? Wow! C'est fier de celle-là. C'est ma réaction. Puis, Je m'en fous par surprise. je sais pas si c'était le stress là, ce soir ou en général tu fais ça, mais genre, t'as eu des gros rires, puis t'as comme commencé à parler par-dessus. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, vilain, là, t'as un gros rire, tu sais. Ouais, Fait que c'était c'est juste vraiment ça. un stress. Là. Je suis... Tabarnak! Ben, je comprends. Puis, Écoute! ton prénom, ça vient de où? Hey, c'est une bonne question, ça. Non, ça vient de Donovan Bailey, pour vrai, le courseur du 100 mètres aux Jeux olympiques de 96. Ah, ben oui, lui. Ben oui, ce gars-là, là, tu sais. Tout le monde a le référent, bien sûr. Ben, tout le monde à l'épicerie sont comme ah, ouais, lui, t'as couru le 100 mètres. Exactement. Non, c'est ça. Tu parlais dans J'ai ton pas numéro d'autre explication que ça. que t'as raté ton suicide parce que t'avais pas une bonne corde puis tout, mais... J'ai jamais voulu me suicider, c'est Ben, bien une t'as joke. pas dit ça dans ton numéro? C'est une joke. Ah! Parfait. Bon, ben, j'allais te proposer tes crochets de boucher prochaine fois, mais c'est bon. Tabarnak! Je te reviens avec ça. Quoi, c'est sûr que ça fonctionne. Tu rates pas ton coup. Puis en plus, tu sais combien tu pèses. Calisse. Pas de faire chier en taux, mais il y a pas de balance après les crochets de boucherie. Le gag est bon, je te le donne. Merci. Sujet G, t'étais vraiment game d'aller là, puis moi, je te dirais, fais plus que 3 shows par année, parce que t'es le fun. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? De la scène dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y en a pas tant. Faut qu'on la crée nous autres mêmes, aussi. Puis Ben, la faites semaine ça. passée, on en a créé une. Ça a quand même bien été. Puis en soir, ben, il y a comme le double ou le triple de monde qu'hier. Fait que ça pèse un peu plus dans la balance aussi, sur le stress. La balance comme avec le crochet, là. Je l'ai dit, il n'y a pas de balance sur un crochet. Mais pour vrai, t'as un fou potentiel. Merci. On s'en fout de ce soir, puis t'as réussi à nous faire rire, puis t'as réussi à être bon malgré le stress qui t'a grugé. Puis Ah ouais. c'est ça qui est le fun du gang, c'est que c'est pas grave pour vrai. On s'en fout, puis ça donne une plateforme pour voir plein de styles d'humour. Tu gères bien ton style pour vrai. Good job. Puis c'est où les soirées d'humour? Peut-être qu'il y en a qui le savent pas puis qui voudraient en voir d'autres. Ben, dans le fond, il y a un de mes chums qui avait créé une soirée d'humour à Rimouski. Ça se peut qu'il y ait une mensuelle qui s'en vient, mais vous y demanderez, genre, parce qu'il passe tantôt. À ton ami. Ah, OK, parfait. Non, parfait. Pas mal ça, là. Vous y demanderez. Est-ce que c'est pas à moi de répondre à ces Je questions? voulais bien faire, mais finalement, c'est super flou. Là. Ben, merci, mais j'ai pas les réponses à porter. Bon, ben c'était Dono Boucher, tout le monde! Merci! Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire qu'on rajoute un show à la tournée, un show spécial. On fait ça à Gore, dans le bout de la chute, à la ferme Kerr. Fait que c'est une place vraiment cool, c'est tout petit. On va avoir Joe Guérin comme juge invité. Viens voir ça, si t'es du coin dans le bout de la chute, ben tu peux t'inscrire au booking gang show à commercialgmail.com. Puis ben sinon viens voir le show là. Puis si t'es un peu plus loin puis tu veux participer, tu veux venir voir le show, c'est pour tout le monde. Fait que sauf les jeunes, mettons trop jeunes, faites pas ça. Venez pas, emmenez pas vos jeunes, mais sinon t'es le bienvenu. Ça se passe toujours bien? Oui. Alors, le prochain humoriste est une présentation de la boulangerie Les Petits Perlimpinpins de Kakuna. Cette semaine seulement, obtenez 12 savoureuses brioches à la cannelle pour le prix de 11 en utilisant le code promo. Le sperme infect de Charles Deschamps a fait fondre la toile de ma piscine. Il y a de quoi être gaga de la cannelle. Boulangerie Les Petits Perlimpinpins, 23 rue de l'Église à Kakuna. On accueille maintenant Félix Bérubé-Wallet. Bonsoir tout le monde, vous avez encore de l'énergie? Êtes-vous encore dedans? That's what she said. OK, ça part. Salut, moi c'est Félix, j'ai 20 ans, c'est 4 ans que je suis au cégep, j'ai pas encore de diplôme, puis je sais pourquoi.
Je sais pourquoi, parce que j'ai pas de diplôme parce que je sors trop. Moi, j'aime ça les bars, j'aime ça sortir. C'est de même que je m'instruis. Je vais dans un rave, c'est un MDMA, je sors de là, il est 8 h le matin, il fait soleil, je suis genre, c'est ça qu'il voulait dire Platon dans l'allégorie de la caverne, man! Le mot ébloui! J'aime les bars aussi, j'adore sortir au bar. J'adore sortir au bar pour rencontrer des gens, avoir des conversations, me faire des amis à usage unique. Des gens qui sont familiers avec ce terme. Ouais. Les amis à usage unique, c'est les gens que je rencontre au bar avec qui j'ai des conversations palpitantes, mais que je reverrai jamais. J'ai une conversation avec ces gens-là, ça peut être genre tu roules tes clopes, toi, hein? Ah, c'est plus rentable, j'imagine. Non, parce que tu mets de la poudre dedans. OK, je comprends. Ça n'a aucun sens à quel point ces conversations-là peuvent aller dans tous les sens. Je suis assis au bar, quelqu'un vient me voir. Comment, qu'est-ce que tu bois? Je suis comme une pinte de rousse. Et comment, OK. Savais-tu que les colibris sont en danger? Non, mais tu sais, il est 2h30 du matin, je suis au bar, je suis un peu chaud. Crise de beau moment pour m'instruire. Fait que j'embarque dans la conversation. T'sais. Moi, j'ai pas de diplôme à l'école, mais si j'avais des diplômes de bar, j'aurais une maîtrise, tu comprends? Ce qui arrive souvent avec les amis à usage unique, c'est que c'est facile de s'en faire. Hein? Selon moi, les meilleurs commencent ça en quêtant une cigarette dehors. Moi, homme charitable que je suis. Et je la donne sans rien attendre en retour, évidemment, tu sais. Sauf que le gars, il me sort une dinguerie et genre « Hey man, tu feras attention sur la route, il y a de la police! » Tony s'est fait pogner, il a soufflé dans le ballon 2 fois, ça a dit qu'il était en coma éthylique. Mais ils l'ont laissé repartir. Je suis comme quoi? Fuck, man. Ce gars-là, là, je veux dire, lui, l'allégorie de la caverne, il pense que c'est une métaphore pour aller chier, là, tu sais. J'aurais pas dû donner une clope. Quand il parle, on dirait la radio AM, tu comprends? Oh. Félix Pérubé-Ouellette! Alors, c'était l'humoriste à usage unique. Très fort. Très fort. Au niveau collégial, il refuse de te donner un diplôme si t'appelles ça encore cégep. Cégep? J'ai dit cégep? C'est vrai, t'as dit ça tout à l'heure. Ouais. Oupsie. Mais toi, c'est pas la première fois qu'on te voit, là. C'est rendu Non, je suis venu au dernier, ça. Puis, ça s'est pas amélioré? Faut croire que non, man. T'as-tu fait des shows entre? La semaine passée. OK. Dans le fond, vous avez créé une soirée de rodage pour roder vos numéros pour le C'est un peu ça que j'ai fait, ouais. Ah, c'est toi qui es parti la soirée? C'est moi qui ai fait ça, ouais. C'est où? C'est à Rimouski, au bain public. Il va peut-être en avoir d'autres, on sait pas encore. Ça dépendait-tu de ton passage ou... Non, ça dépendait de comment la soirée s'est passée. Ça s'est bien passé, fait que... Très cool. Reste à dealer pour en avoir d'autres. Mais pour vrai, sur scène, t'as comme une très cool aisance, mais il manquait de blagues. Tu sais, t'es monté sur scène avec That's What She Said. Ouais, je sais. J'avais besoin de quelque chose au début. Hein? J'avais besoin de quelque chose au début pour Ah oui, rentrer. puis demande au public si on a encore de l'énergie. T'es le 4e sur le Ouais, show. c'est ça, je me suis dit. Tout. Tu pensais-tu qu'on allait te faire closer? Je me suis dit, je serais sûrement pas le premier. Ouais. C'est ça. Puis tu l'aurais-tu dit pareil si t'étais premier? J'aurais été dans la merde, mais tu sais, j'aurais eu le temps de m'ajuster, j'imagine. Ben, ça t'aurait donné un rire au moins, mais. Non, mais pour vrai, t'avais une super bonne prémisse de ami à usage unique. Puis on dirait t'es comme. Tu nous as pas donné ce que tu nous as dit qui était sur le menu. Okay. On n'a pas reçu comme repas ce qu'il y avait sur le menu. C'était justement la prémisse super bonne, puis finalement, il n'y avait aucune bonne conversation. Moi, je m'attendais à... Vous avez juste eu l'entrée. Ben oui, mais tabarnak, tu t'es planté, puis on l'a eu d'en face, l'entrée. Ça nous lac des ustensiles qu'on puisse la déguster, au moins. Correct. Non, mais j'aurais voulu vraiment des discussions profondes qui vont loin. Finalement, un gars qui roule des juicy, puis... Ouais, c'est ça. C'est les gens que je rencontre, c'est pas moi. Ben, il aurait fallu t'en fumer, au moins. Ça t'aurait peut-être donné des idées. Prochaine fois. Fais pas ça. Mais y a-tu vraiment des raves à Rivière-du-Loup? À RDL, je sais pas. À Rimouski, puis dans les environs, ça arrive. C'est ma question, c'est tout. Ouais. Tu viendras. C'est où? Ah, ça, c'est secret. Non, mais ben j'avais écrit la même affaire, là. Super bonne prémisse. Puis peut-être, tu sais, ça serait le fun de comprendre pourquoi c'est unique, pourquoi tu veux pas les revoir. Tu sais, là, il était bizarre, mais je sais pas. Mais aussi, j'avais écrit « T'aimes-tu Charles Brunet? »
Ben oui. Parce qu'on dirait que t'avais un peu de ça, l'espèce de charisme puis tout, puis ben c'est ça. Ok. Voilà. Ben, merci. Mais pour vrai, je suis sûr qu'à ta soirée, je te vois comme un bon animateur que tu vas prendre du galon en animant. Je pense que ça peut vraiment t'aider d'avoir une soirée. Parce que tu l'as sur scène, tu as une bonne dégaine, mais après ça, c'est l'écriture. Je pense qu'il faut que tu puisses un peu plus loin. C'est ça. Mais Chris, t'as 20 ans, t'as le temps encore. Voilà. Full le temps. Yeah. That's it. Ben, c'était Félix Bérubé-Ouellet. Merci beaucoup. Encore, Il en reste un avant l'entracte, hein? C'est vrai. Oui. Ça se passe toujours bien? Oui. Le prochain humoriste est une présentation de la boulangerie Les Petits. Perlin-Pimpin de Kakuna. C'est les mercredis sourires. Chaque mercredi, économisez 15% sur tous nos petits plats mijotés maison. Je sais de sources sûres que Anthony Rémillard a commis des meurtres en 2020, mais je ne peux pas en dire plus de peur de rejoindre le lot des victimes de ce bourreau. Il y a de quoi sourire jusqu'à jeudi. Boulangerie Les Petits Perlins-Pépins, 23 rue de l'Église à Kakuna. On accueille Donovan Fortin! Salut Rivière-du-Loup, comment allez-vous bien? Oui! Cool! Alors, très content d'être ici, même si j'ai cancellé une game de Donjon Dragon pour venir vous voir. Faites-vous-en pas pour mes amis, ils vont s'en remettre. Le rejet, ça fait partie de leur quotidien. Alors, vous êtes bien fin. Vous êtes bien fin. Honnêtement, on rit beaucoup des gens qui jouent à Donjon Dragon, mais on est beaucoup plus nombreux que vous pensez à faire des jeux de rôle puis à faire des personnages. Juste le festival western de Saint-Tite, par exemple. C'est pas mal la grandeur nature de boomer, cette histoire-là. Personne pense que vous êtes des cowboys. Sérieux, si vous êtes des cowboys, moi, je suis un paladin niveau 44. Je suis même pas venu ici pour parler de ça. J'avais envie de parler des États-Unis. Oui, tu sais, en ce moment, il y a Donald Trump qui veut annexer le Canada. Et moi, je trouve ça bien inquiétant. Je trouve ça bien inquiétant parce que j'ai vraiment pas envie de faire partie du tiers-monde. Quoique des fois, je regardais les Américains puis ils ont plus l'accord de livre que tiers-monde. Mais on sait que ça fait longtemps qu'on sait que les Américains sont problématiques puis qu'ils sont toxiques. T'sais, on sait que même s'il y a du bleu et du blanc sur leur drapeau, ça reste un esti de gros red flag. Pour vrai, ils ont fait le film Indépendance D. C'est plein de mensonges là-dedans. C'est un film dans lequel ils sauvent le monde en décodant une technologie alien. C'est de la bullshit. T'sais, depuis quand les Américains s'intéressent à une culture autre que la leur? Pour vrai, ils sont trop cons pour décoder une technologie supérieure. Ils sont 46e au monde en maths. Il y a plus de chances que ce soit un Asiatique qui réussisse, là. Sans joke, les meilleurs étudiants en maths au monde viennent de Japon, Corée du Sud, Singapour. Au Québec, on est 6e. Ça veut dire qu'on est bon avec les chiffres et qu'on est excellent pour accueillir des immigrants asiatiques. Et pour vrai, les Américains ont réussi à changer notre façon de consommer de la culture. Tu sais, maintenant, ce ne sont plus les histoires qu'on aime, ce sont les films. Rapide et dangereux, c'est le meilleur exemple. Il y a 10 films et il n'y a pas d'histoire. Pour vrai, OK, on est dû pour un 11e, on en fait un dernier. Mais pas un film, un livre. Kevin de Desjely va capoter, mais qui arrive au chapitre de la course de char. 30 pages de vroom vroom. C'est pas un livre qui va sentir le papier, là. Non, il va sentir l'exhaust. Mais pour vrai, en ce moment, il peut y avoir une guerre civile aux États-Unis, puis je pense qu'il y aurait des bons côtés. Je pense que le nombre de décès par arme à feu baisserait. Ben oui, parce qu'en temps de guerre, tu fermes les écoles.
Attendez, il y a un rappel. Puis on l'a vu, hein, ils sont pas amanchés pour fermer les écoles. Tu sais, ils sont pas bons en maths, mais ils sucent aussi en géographie. Là. 10% des Américains pensent que la Terre est plate, 100% pensent que le monde tourne autour d'eux. Pour vrai, s'ils mettent leur drapeau partout, là, c'est pas parce qu'ils sont fiers, c'est vraiment pour savoir sont où. Donovan Fortin! Hey, vous êtes crissement cool, merci. Allô? C'était ta meilleure shot et de loin, man. Bravo, des astuces Merci. bonnes jokes. Merci, c'est gentil d'approuver. La seule chose que je changerais un peu, c'est de la... Ah non, c'est pas méchant, c'est le bout du livre de Fast and Furious. Ouais. Ça, il finit un peu comme en queue de poisson. C'est tout. OK. Man, ouais. c'est vraiment la seule affaire. Des astuces de bonnes jokes. Puis quand on sonne la clochette puis que la personne continue, c'est toujours de la merde. Puis là, non. Ouais, Fait que genre, un esti de Non, gros bravo. Merci. Ben, je pensais que t'allais dire que j'avais pas de charisme. Mais je pensais que t'allais dire que j'avais pas de charisme. Ah, ça, tu l'as montré, là. C'est Ah ouais, correct, ça, là. c'est correct. Je l'utilise à chaque fois. Ah ouais. OK. Mais j'écoute. J'écoute, c'est ça. Ben moi, c'est la seule fois que je t'ai vu puis j'ai pas trouvé ça, mettons. Tu l'as accusé avec le Donjon Dragon, on dirait qu'on était comme « Ah oui, parfait, on comprend pourquoi il est comme ça. » Merci. Non, mais pour vrai, je t'ai vraiment trouvé bon puis j'ai écrit vraiment bien, là, tu sais. C'était vraiment bien écrit puis tout, en tout cas, j'ai été charmée. Ah ben merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. Hey, j'aimerais ça, trouver justement. C'est ça, je suis à la même place que Charles. Comme, ben, le livre, c'est le moment le plus faible, ça a bien marché pareil. Là. Pour vrai, t'es bon. Tu joues, j'imagine, beaucoup, là. Ouais. Pas assez. Bon, de temps en temps, là. Ben, je force vraiment pas sur le booking, là. Je joue genre 4 fois par mois à Québec. That's it. Ouais. Puis tu t'évolues. Ça n'a aucun sens comment t'évolues. Dans ton écriture aussi, ça devient tellement plus précis. Ton delivery, tout, ça fonctionne au bout. T'as ton style d'écriture. Va chier, man. Hey, qu'est-ce que tu veux? Hey, ça... Ah, ça peut pas finir de même, on est Ben trop non, gentil. T'as l'air de Jean-Michel Martel s'il y avait de la barbe enfin. Oui, j'approuve. Fait que je dise de quoi de méchant, je suis pas capable d'être gentil. Merci. T'as-tu de quoi à plugger? Pas tout. Allez le suivre sur les médias sociaux. Comment? La boulangerie. La boulangerie, Pimpin, petit... J'écoutais pas, Mathieu, je m'excuse. Ben, merci, Rivière-du-Loup. Ouais, bravo! Vraiment! Donovan Fortin! C'est déjà ce qui met fin à la première partie. Guys, on va prendre un entracte. Profitez-en, allez au bar tout de suite parce que Chris, vous buvez. Beaucoup à boire. On se revoit dans 15, peut-être dans 45. Ça dépend du service. Fait que ça dépend de vous. Bonne entracte! C'est la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu as écouté l'épisode à sa sortie à 21h30, on est en live sur Patreon avec un tout nouvel épisode au bordel. Si tu veux venir nous voir au bordel, encore une fois, c'est plus facile pour les membres Patreon. Sinon, les billets sont sur lebordel.ca. Sinon, ben c'est ça. Là, like, subscribe, ça nous aide beaucoup. Puis merci de suivre le Gang Show. À plus!